Vous êtes dans l'émission Amour et vie. Aujourd'hui, on reçoit Peter Wessler, producteur laitier de Warwick. Il nous racontera comment il a connu le Seigneur au travers de sa femme Jessie Maheu et comment sa vie a changé depuis ce moment-là. Depuis nos studios de la télévision communautaire de l'Érable à Plessisville, je vous présente Peter. Alors, sois le bienvenu. Merci, René. Moi, ce qui m'impressionne, c'est tu viens de la Suisse. Oui. Et tu parles allemand. Oui, suisse-allemand, oui. Ton français vient d'où? Au Québec. Au Québec. Oui. Quand tu es arrivé au Québec, et là, on nous ramène, OK? Oui. Maintenant, parle-nous en Suisse un petit peu. Oui. Et tu es venu au Québec. Qu'est-ce qui a emmené la venue? Qu'est-ce qui s'est passé? Au Québec. Et ta petite enfance en Suisse d'abord. Mon père, il louait une ferme en Suisse. Puis le propriétaire, il n'a pas voulu renouveler le contrat. Fait qu'il a vendu les terres pour faire du résidentiel. Fait que mon père, c'était son rêve d'avoir sa propre ferme. OK. C'est parce que les terres sont tellement chères, il n'y a pas de terre à vendre en Suisse. Il n'y en a pas. Puis quand que les personnes qui ont des terres, ils les vendent pour faire du résidentiel ou du commercial. OK. Fait que les agriculteurs sont pas capables de prendre de l'expansion ou acheter des terres. Donc, vous êtes en location. En location, souvent, oui. Il y a des propriétaires, il y a des locations. Et dans les locations, c'est précaire. Quelqu'un peut louer pendant tant d'années. Il n'est pas renouvelé, il perd sa ferme. Puis ça ferme. Il revend son troupeau, sa machinerie qu'il a achetée, puis il recommence à zéro. Donc, ton père voulait prendre de l'expansion. Oui. Et toi, jusqu'à quel âge tu as été en Suisse? À 8 ans. Jusqu'à 8 ans. Jusqu'à 8 ans. Donc, une petite enfance à l'école en allemand. Oui. Donc, jusqu'à la troisième année. Toute la culture suisse-allemande. Oui. Et là, tout d'un coup, ton père vous annonce, on déménage. On déménage au mois de janvier 1979, il est parti avec un agent d'immeuble. Mais toi, là, à 8 ans, tu vas apprendre que tu changes de pays pour apprendre une autre langue. Ouais. Ça a été un défi ou t'es devenu anxieux et inquiet? Non, pas du tout. On était enchantés. Ah oui? Oui. Toute la famille? Toute la famille. C'est pas grave qu'on perd les amis, on décolle d'une aventure extraordinaire vers le Québec. Ben, c'était comme tout petit garçon, ils ont été élevés sur une ferme. OK. On voulait avoir une ferme, puis en Suisse, mon père n'était pas capable d'acheter une ferme, puis c'était pas accessible. Et là, vous arrivez au Québec, là? Oui. Le mois de janvier, il est allé visiter une ferme à moins 30. Et là, tu te ramasses du jour au lendemain sur une ferme au centre du Québec. Centre du Québec, à Warwick. L'aventure commence. Oui. La petite école. La petite école, parlait pas un mot français. Il y avait un monsieur qui venait à la maison pour nous enseigner le français, moi et mon frère. OK. Ben, il est venu juste 2 fois parce qu'on aimait mieux aller faire du tracteur avec mon père. Oh! Qu'à d'apprendre des cours de français à la maison. Donc, des petits tannants. Oui, des petits tannants. OK. Vous êtes combien d'enfants chez vous? 5 enfants. 5 3 enfants. sœurs. J'ai un frère jumeau. Maintenant, je te ramène. On a parlé de toi, de petite enfance, l'école, la transition. Qu'est-ce qui t'a emmené au Seigneur? Qu'est-ce qui m'a emmené au Seigneur? D'une famille catholique, on a toujours cru à Dieu. OK. Je crois au Seigneur, mais mes parents, ils allaient à l'église quand on était jeune. Mon père faisait ses prières au repas, il bénissait les repas. Qu'est-ce qui m'a emmené au Seigneur? J'ai rencontré ma femme, Jessie. OK. Elle m'a donné la foi. Puis on était allés en vacances ensemble. On a rencontré des itinérants. Avant ça, j'étais plus porté à juger. Mais ça m'a vraiment touché. Ça m'a ouvert le cœur. Oh! Les itinérants, ça m'a touché. C'est pas à nous à juger. C'est le Seigneur qui va nous juger. Okay. Dans la rue, là, qu'est-ce que tu as découvert chez les itinérants qui t'a fasciné? Qu'est-ce qui m'a fasciné? C'est surtout, il y avait un jeune homme, 18 ans. Ça m'a touché. On lui a parlé du Seigneur, puis il est venu les larmes aux yeux. Okay. On lui a donné du linge, j'ai donné mon linge, puis ça m'a vraiment touché. Il est venu les larmes aux yeux. Autre chose. Ouais. Jessie a donné son témoignage ici. Et je ne veux pas revenir sur son témoignage, mais tu l'as nommé. Jessie, et cette perle que tu as découverte, et qui a permis que tu viennes au Seigneur,
Quelle a été cette découverte de cette perle? Conte-moi un petit peu comment que ça s'est passé. Ben, on s'est rencontrés, j'avais passé une annonce pour une colocation. J'avais un loft à louer. OK. Puis Seigneur s'est arrangé que c'est elle qui vienne, puis elle ne sait pas pourquoi qu'elle a répondu à l'annonce, puis moi, je ne sais pas pourquoi que j'ai passé l'annonce pour. On s'est rencontrés, on s'est mariés. Hey! C'est la femme de ma vie, c'est la femme de mes rêves. Mais qu'est-ce qui a été le point qui a accroché, qui fait que tu as décidé d'inviter Jésus selon la définition qu'on a donnée? Il y a sûrement un moment précis que tu te rappelles, parce que c'était une étrangère qui venait habiter chez toi. Tout d'un coup, ben, tu connais le Seigneur et tu vas marier cette étrangère qui est maintenant ton épouse Jessie. Ouais. Ben, comme je vous disais tantôt, on est allé voir les itinérants, on est parti en vacances, on n'avait pas vraiment parlé de foi, de Jésus, rien. Ça a touché ma vie, puis le Seigneur, il a touché ma vie avec les itinérants, ça a changé ma vie. On s'est mis. J'ai vu plein de miracles qu'elle a fait, des prières qu'elle a fait dans la rue, des prières, des guérisons dans la rue, que le Seigneur il a touché le monde, il a guéri le monde, ça a vraiment transformé ma vie. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci, ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. Ils seront guéris. Dans le christianisme, on croit encore à la guérison au nom de Jésus. Ouais. Et dans l'étendue du christianisme aussi. J'aimerais t'emmener à ce chant qui dit « Je veux proclamer ». Donc, écoutons ce chant « Je veux proclamer » de Impact. Mes yeux sont sur toi, tu garderas mes pas, mes pas. Rien ne te surprend, tu veilles sur mes voies, car tu es puissant, je ne manquerai rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Pourquoi ce chant a fait un impact sur ta vie? Ben, moi, je te dis que, je dis maintenant que notre fierté elle va au Seigneur. Okay. C'est vraiment une tourne que la gloire revient au Seigneur. Sans Seigneur, c'est lui notre Seigneur et Sauveur. Toute gloire appartient à Jésus. Donc, tu n'as pas de difficulté dans tes dévotions, dans ta prière, Seigneur, je t'appartiens et la gloire t'appartient aussi. La gloire t'appartient. Le règne t'appartient, Seigneur. OK. Mais tu parles beaucoup de gloire. Explique-nous le sens du mot gloire dans ta vie depuis que tu connais le Seigneur. Ben, depuis que je suis au Seigneur, j'ai plein de miracles. Je pourrais vous compter l'an passé, le 4 de juin, les terres. Tous les voisins, les terres, ils ont gelé. OK. Mes voisins, les récoltes, ils ont gelé. Nous, chez nous, on a prié, Seigneur, il n'y a rien que gelé. Wow! Puis j'ai eu les meilleures récoltes que j'ai jamais eues. Dans la digestibilité des fourrages, ça a été extraordinaire. L'analyste qui vient faire des analyses, D'accord. il n'en croyait pas. Il a repéré une autre analyse parce qu'il a dit ça se peut pas. Et on parle de quel type de grain que c'est du grain que tu as cultivé pour le fourrage? Ou, ouais, c'est du maïs en silage. OK, du maïs en silage. Ouais. OK. Puis, il était top one pendant que les autres ont gelé. 87% de digestibilité. Wow! Le monsieur qui fait les rations, le nutritionniste, OK. il a dit ça se peut pas, je vais reprendre une autre analyse. Wow! Il a sorti pareil encore. J'aimerais te ramener sur un fait qu'on a rendu gloire à l'Église il y a quelques semaines passées. Tu aurais pu passer au feu. Oui. En 2012, on a passé entièrement au feu. Tous les animaux y ont brûlé. Avec la ferme que tu es là maintenant? Oui. Oh, OK. 2012. J'avais pas donné ma vie à Dieu, au Seigneur. Tout a brûlé au complet. Tout. En Perte 2020, totale. perte totale.
Et comment tu as vécu ça, là, avant de venir à ce que tu as vécu dernièrement, qui était spécial? Cette perte totale a fait, qu'est-ce que ça fait dans ton cœur à ce moment-là? C'est sûr que ça a été une tristesse, ça a été très dur. C'est un choc que tout perdre OK. ce que mon père, une ferme familiale, tout ce que mes parents ils ont travaillé longtemps pour monter ça, le troupeau. Tu as racheté la ferme familiale, toi? Ouais, en OK. 2010, ouais. OK. Moi et mon frère jumeau. OK. Est-ce que tu as été amer envers Dieu? Est-ce que tu en as voulu à Non, toute la pas du terre? tout. Non, non, Non? Tu n'as pas eu ce Non. sentiment, Non. qu'est-ce Non. que tu me fais vivre? Non? non, non. Wow! Ben là, je suis très reconnaissant à Dieu parce qu'en 2022, le feu il a pris au plafond encore. OK. Par miracle, le feu il s'est éteint tout seul. Wow! Puis c'est mon frère, il a dit c'est un miracle. Ben j'ai dit c'est juste Dieu qui fait des miracles. Alors, C'est le Seigneur qui a éteint le feu. Là. Il a voulu épargner c'est une grâce que tu as vécue. une très grande grâce. Ben, gloire à Dieu. Gloire à Dieu certain. Tu as un verset ici dans Romains, chapitre 16, verset 27, qui dit à peu près ceci, de mettre notre confiance dans le Dieu qui est sage et le Dieu glorieux et de se laisser imprégner par cette pensée de la gloire de Dieu dans nos vies. Ouais. Et là, ce verset-là, il t'a apparu quand dans ta vie que tu dis, ça, c'est un verset que je vais garder longtemps dans ma vie, là? Moi, je te dirais, c'est le 15 décembre 2020, quand j'ai été baptisé. OK. Baptisé d'eau. OK, tu étais baptisé d'eau. Ouais. OK. Baptisé d'eau et du Saint-Esprit, ça m'a touché, ça a transformé ma vie. Et ce verset-là est devenu vivant depuis ce temps-là. Ouais. Je mets ma gloire au Seigneur. Wow. Ouais. Dernièrement, là, Ouais. OK, depuis peut-être 6 mois, OK, on t'a vu arriver à l'église. Ouais. On t'a vu venir te présenter. Tu es venu me voir. Ouais. Puis tu me dis, voici, moi, je partage la parole sur les rues. Ouais. Et après ça, on ne t'a pas revu pendant 1 mois et demi. Et tout d'un coup, vous êtes revenu. Et vous avez choisi de vivre votre foi au milieu de nous. Ouais. OK? Quelle raison qui fait que vous avez choisi de vivre votre foi au milieu de nous? C'est l'accueil. OK. Ton accueil, c'est ta simplicité. Ben, je te remercie bien gros. Ça a été très agréable, cette entrevue. Et on a appris à te connaître un peu plus, comment que tu as connu le Seigneur Ouais. et comment tu es arrivé au Québec. Et vraiment, Peter, je suis très enchanté que tu aies été sur notre Vraiment, émission. René. Rappelez-vous de Peter, qui est de la Suisse et qui maintenant habite au Québec. Il est québécois au milieu de nous. Et c'est une grâce de l'avoir dans cette émission. Vous avez entendu Peter Wessler, un producteur laitier d'une ferme à Warwick. Dans notre vie, le Seigneur emmène des gens qui sont capables de changer toute notre façon de penser et de faire. Une personne qui jugeait les sans-abri dans la rue est devenue quelqu'un qui les aide maintenant sans les juger. Je suis dans ta présence, attendant en silence une parole de toi. Père, m'humiliant à genoux devant ta face, oh Dieu, cherchant ton plan pour moi. Je te loue en cet instant, grand Dieu de l'univers. On va accueillir Luc Guillon, une personne de foi qui nous racontera son parcours de vie. Un travailleur de la construction, habitué au travail dur et qui pensait que tout se gagnait par mérite. Il a découvert que le Seigneur nous pardonne et nous accepte sans mérite, mais par sa grâce. Ici, dans nos studios de la télévision communautaire de l'Érable à Plessisville, voici Luc. Alors, salut Luc, ça va bien? Ça va très bien, René. Je suis content de t'avoir comme invité à notre émission Amour et Vie. Merci. Juste rappeler que tu es le père de Jessie qui a passé à notre émission et le beau-père de Peter qui est le mari de Jessie. Oui. Alors, je vais faire un petit peu de pouce là-dessus. OK. Jessie, qui a connu Peter, qui est un Suisse, comme on a entendu, et toi, tu commences à découvrir que ta fille tombe en amour avec un Suisse de souche allemande et
de Warwick. Quelle a été ta découverte par rapport à ça? J'ai pas vraiment émotionné là-dessus parce que je savais que ce gars-là, dans le fond, je le connaissais pas. Mais quand je l'ai connu, j'ai vu que tout de suite que cet homme-là, il était bon pour ma fille. Puis il était vraiment super en tout. Là. OK. C'est que ton cœur de père t'est consolé les premières fois que tu as rencontré Peter. Oui, puis un gars travaillant. Fait Ah, que, OK. OK. Donc, ce qui me ramène à la question de ton enfance. mon enfance, j'ai eu une belle enfance. OK. Dans Une belle quelle région? Windsor. OK. Par rapport à mes parents, c'était pas des parents qui buvaient. OK. C'était des modèles pour nous autres. OK. Tu travailles dans quoi maintenant? Là, je travaille comme dans la construction, mais la même job, je peux faire du lavement à haute pression, à basse pression, OK. pour les usines ou peu importe. OK. Donc, tu travailles pour une compagnie de lavage pour des industries quand Oui, ils ont, mais aussi, quand ils ont des shutdowns qu'on appelle, là. oui, ça, on fait ça. Mon palier, c'est pas un particulier, mais on va dire comme ma Kruger. OK. Ils ont des tuyaux à chercher, on les trouve avec ça. C'est la force de l'eau. Il n'y a plus de creusage à petite pelle. OK, OK. C'est la force de l'eau, puis avec un vacuum qui aspire tout ça. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est... Tu es venu au Seigneur. Oui. Tu avais quel âge? J'avais 19 ans, je pense. 19 ans. Ouais. OK. Qu'est-ce qui fait que tu as, dans ta vie, un petit peu intrépide déjà à ce moment-là, qui est un travailleur, qui gagne un peu sa vie, et que d'un coup, tu te vires vers le Seigneur à l'âge de 19 ans, là? Ouais. Là, à partir de là, c'est qu'avant ça, je n'avais entendu en masse parler par ma famille. OK. Mon grand-père, mon oncle, ma tante, ça ne m'attirait pas. Mais eux étaient déjà dans l'Église évangélique ou dans l'Église protestante? Ouais, c'était déjà dans une église protestante, eux autres. OK. Puis là, ben, ça m'attirait pas. Toi, tu étais intéressé par ta petite vie. À ce moment-là, oui. OK. Mais vu que déjà, ça condamnait, ça m'intéressait pas. OK, déjà, toi, le sentiment de condamnation, c'est quelque chose qui te rebute. Oui. Et là, à 19 ans, tout d'un coup, le Seigneur veut parler à ton cœur. Comment ça s'est passé? Ben écoute, je sais pas s'il parlait vraiment à mon cœur dans ce temps-là. Je OK. le sais pas. D'accord. Parce que c'est mon ami Serge qui reste il reste à la Valtrie, dans ces coins-là, lui tout. Puis, d'ailleurs, j'ai travaillé 17 ans de temps pour lui. D'accord. Lui, il m'avait parlé du Seigneur. J'ai pas eu de condamnation, rien. Fait que là, je me suis dit, ouais, je vais aller voir. Fait que je suis allé voir. T'as été voir, c'est-à-dire que tu as été dans une rencontre, Oui. un amphithéâtre, dans une église? Dans une église. Dans une église, OK, Ouais. du secteur, Où ce que lui il allait, dans le coin de Berthier. dans le coin de Bercéville. OK. Oui. Mais on va vous dire, franchement, là, je vous le dis vite fait, parce que ça a été vraiment comme ça pour moi. La parole, quand je la lisais, je comprenais absolument nada. OK. Puis, j'ai même resté sur le passeur. OK. Quasiment un an. OK. Juste pour ramener ici, pour nos auditeurs, la parole, ça veut dire la Bible. La Bible. Pour nos auditeurs. Oui. OK. OK. J'attendais le Seigneur. Mais là, j'avais des affaires que ça marchait pas pendant toute mon enfance. J'ai dit, je me suis fait baptiser tout. Puis là, je me souviens de m'avoir élevé de l'eau du baptême. Puis que j'ai dit, c'est trop facile, ça se peut pas. Ça marche pas. OK. Qu'est-ce que tu crois qui était trop facile? Ben, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, puis que t'aies rien à faire. Mais maintenant, tu posais ces questions-là, tu étais baptisé donc parce que tu as reconnu le Seigneur Jésus dans ton cœur. Oui, je le croyais. OK. Je le croyais. Ça, c'était... Oui. Puis tu l'as invité dans ton cœur. À ce moment-là, je ne sais pas si je l'ai invité dans mon cœur. OK. Donc, rien n'est clair encore, même au moment que tu t'es fait baptiser, sinon Non. que tu croyais en Jésus. J'ai demandé au pasteur, j'ai dit, je comprends rien. Il dit, lis, puis lis. Ouais, mais lis, puis lis. Il faut que tu comprennes de quoi pour lire.
bien beau, là. Puis tout le monde me disait la même affaire, lis. Non, ça rentrait pas, il n'y a rien D'accord. qui se faisait. C'est ça. Là, après ça, je me suis marié. OK. J'ai eu des beaux enfants. T'en as eu combien? J'en ai 3. Tu en as 3 filles. 3 filles. Donc, 3 filles d'une maison, ça doit... Ça bardasse. Là, tu t'es marié, tu as suivi le Seigneur encore à ce moment-là. Ben oui, j'avais emmené mon épouse, puis elle a changé un petit peu là-dessus. Je l'avais emmené j'allais à Sherbrooke à ce moment-là. OK. Puis là, oui, mes enfants et tout nats. Oui. Oui. Ce qui m'amène à vouloir de partager ton verset de Jean 3,16. Oui. Ça parle de quoi, ça? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est un verset qui touche à cause de l'œuvre du Calvaire. Ça parle de l'œuvre du Calvaire ou de l'amour qui est impliqué dans l'œuvre du Calvaire? Ben, c'est l'amour, puis en plus, Dieu ne m'a jamais jugé. OK. C'est pour ça que j'ai accepté le Seigneur d'ailleurs, parce que c'est pas lui qui me jugeait. S'il y avait quelque chose, c'était les hommes. Je sais que tu as un chant là, qui est le King à valider. Oui. Et on va prendre le temps d'écouter ce chant. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dicter ce que je dois faire. Je follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Hey, la famille, c'est comment? Il n'y a vraiment rien d'étonnant. On peut rester à l'aise et à la fois céleste tout en suivant la tendance du moment. L'objectif est fixé, même s'il est vrai que l'enjeu est risqué. Faire à ce que la Kingdom Music fasse du bruit dans toutes les cités. Le message on ne va pas le changer, quitte à ce qu'on vienne nous menacer. Ils n'ont qu'à avoir le démon contre moi, mais je vais finir par le chasser. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Parle-nous de ce chant. Pourquoi que c'est un chant important pour toi? Que moi, la prière, prier pour les malades, puis tout ça, ça me concerne, parce que, comment je te dirais bien ça, si Dieu le faisait, pourquoi que il nous envoie à le faire aussi? D'accord. Dans notre cœur, si on y croit, ça se passe. Tu pries pour les gens pour qu'ils soient guéris. Oui. Vous voyez des guérisons lorsque vous priez. Ben, pas tout le temps. Ben oui, je l'ai vu. Ben, gloire à Dieu, je suis content que tu ne dises pas tout le temps. Parce que c'est une prière de la foi. Oui. Et parfois, on a le désir que les gens soient guéris. Oui. Et que c'est juste notre bon cœur qui est en prière à ce moment-là. Et Mais voilà. on laisse le Seigneur nous diriger quand même. Et voilà. Écoute, tu me disais que tu avais un deuxième verset que tu aimais dans Romains, chapitre 10, verset 9. Oui. Paul, ici, au Romain, va dire confesse au Seigneur Jésus. Oui. Crois que Dieu a ressuscité Jésus et tu seras sauvé. Oui. Ça me ramène à cette pensée que tu avais au baptême. Ça se peut-tu que ça soit si simple que ça? C'est ça. Et pourquoi que ce verset devient si important pour toi? Parce que tu te posais la question après le baptême, ben, est-ce possible que ça soit si simple que ça? Dieu me parlait à ce moment-là quand même, mais je ne le comprenais pas. Okay. Que je trouve que ce verset-là était ben trop facile à accepter. OK. Tu comprends-tu? Parce que moi, là, tout a été compliqué, moi, dans ma vie, je dirais. D'accord. Sur le sens du travail, sur le sens de tout. Donc, il a fallu que tu bûches fort pour acquérir Tout les le temps, choses. tout le temps. OK. Tu n'as rien Tout le acquis temps. Non. facilement. Non, Donc, pour toi, le salut gratuit à la croix. c'était trop facile. C'était trop facile. Maintenant, qu'est-ce que tu dis de ça? Ben, je dis aux gens qui vont nous écouter aujourd'hui, je dis acceptez-les comme Seigneur et Sauveur parce que c'est vraiment lui qui peut nous dégager de tout, de nos oppressions, de tout ce qu'il peut avoir dans notre vie. Il va nous en délivrer si on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Wow. Puis, et surtout, ça nous dit franchement que toi, t'as rien à faire. C'est lui qui fait tout, mais il nous demande de faire le premier pas. OK. C'est quoi le premier pas? Le premier pas, c'est le pas de la foi. OK. C'est de marcher, dire oui, Seigneur, je t'accepte.
C'est par la foi seulement qu'on peut être sauvé. D'accord. Tu peux pas faire acheter ça, tu peux pas travailler bien dur pour avoir ça, t'auras rien. OK. Donc, la foi, est-ce qu'on peut expliquer, c'est de faire confiance à notre chaise que si on s'assoit dessus, elle ne brisera pas? On pourra. Donc, c'est de faire confiance à Jésus qui nous dit, viens à moi, je veux te sauver, tu n'as rien à faire. Oui. Sinon, que me suivre. Sinon, qui est plus solide qu'une chaise. Okay. Sur ce, j'aimerais juste nous libérer de cette émission et merci Luc. Nous avons entendu Luc, un homme franc, qui nous a parlé avec son cœur, en toute sincérité. Il a reconnu ses manquements et que le Seigneur voulait l'avoir près de lui quand même. Nous avons su qu'il n'était pas nécessaire de tout comprendre pour avoir la foi. Je voudrais justement prier pour vous. Seigneur Jésus, puisses-tu mettre ta main sur chacun d'entre nous qui croyons que nous avons une petite foi. Tu as pris Luc, tu as pris la foi qu'il avait, tu l'as accompagné, il s'est tourné vers toi et il partage maintenant la grandeur que tu fais dans sa vie, comment tu prends soin de lui. Seigneur, tu ne détestes aucune foi de personne, car la foi, si petite soit-elle, est toujours bien reçue de toi. Je te demande de toucher nos cœurs et de cesser de croire qu'une petite foi n'a pas de valeur, mais bien au contraire. La foi, c'est de croire en petit à ce que tu fais de grand pour nous, au nom de Jésus. Amen. Je vous rappelle que notre Église Amour et Vie ouvre ses portes les dimanches matins à 10h à Victoriaville, si vous voulez nous visiter. Et je vous attends aussi la semaine prochaine pour une autre émission ici à la TVCE. Au revoir, merci, à la semaine prochaine.